Chères étudiantes, chers étudiants, dans les conditions sanitaires que nous vivons, nous avons mis à votre disposition du support audiovisuel en attendant vos questions dans les séances présentielles. Je traiterai dans cette partie la correction de l'exercice 3 et 4 de la première série de thermodynamique. L'objectif de l'exercice 3, à partir des dérivées partielles d'une fonction S qui dépend de deux variables indépendantes t et p, montrant que cette fonction est une fonction d'état et donnant son expression. Commençons par écrire la forme différentielle de S. d de S est égal à la dérivée partielle de S par rapport à t à p constant fois dt plus la dérivée partielle de ds par rapport à p à t constant fois dp. En remplaçant ds sur dt à p constant par 7r sur 2t et ds sur dp à t constant par moins r sur p. ds peut s'écrire sous la forme ds est égal 7r sur 2t fois dt plus moins r sur p fois dp. On pose a est égal à 7r sur 2t et b est égal à moins r sur p. Notons que a et b sont deux fonctions qui dépendent de t et p. Finalement, ds, on peut écrire que ds est égal à a fois dt plus b fois dp. Une condition nécessaire et suffisante pour que la forme différentielle Vx dx plus Vy dy soit une différentielle totale exacte et la dérivée de Vx par rapport à y soit égale à la dérivée de Vy par rapport à x. Appliquons cette condition à la forme différentielle d de S. On a la dérivée de a par rapport à p à t constant. Je remplace a avec son expression. A est égal à 7r sur 2t. La dérivée de 7r sur 2t par rapport à p à t constant. On remarque que cette expression r constant, t constant, donc cette expression ne dépend pas de p, donc son dérivé est égal à 0. Je passe à la deuxième. La dérivée de p par rapport à t à p constant. On a p, je remplace p avec moins r sur p. Je dérive moins r sur p par rapport à t à p constant. R constante, p constante. Donc la dérivée est égale à 0. Soit la dérivée de a par rapport à p à t constant est égale à la dérivée de p par rapport à t à p constant. Par conséquent, ds est une différentielle totale exacte et par suite S est une fonction d'état. Cherchons maintenant l'expression de S. On peut adopter deux méthodes, soit par l'intégration par rapport à t, soit
par l'intégration par rapport à P. Pour l'intégration par rapport à T, d'après l'énoncé de l'exercice, on a la dérivée partielle de S par rapport à T à P constant est égale à 7R sur 2T, ce qui implique que S est égal à l'intégrale de 7R sur 2T fois dt. Donc je peux sortir 7 sur 2R de l'intégrale, et l'intégrale de dt sur t n'est que c'est ln de t plus une constante d'intégration phi de p qui est une constante, c'est une fonction qui dépend de p. Pour trouver phi de p, on utilise la dérivée partielle de s par rapport à p à t constant est égale à moins r sur p d'après l'énoncé, et je dérive la formule 1, la dérivée de s par rapport à p à t constant est égale, je remplace s avec 7 sur 2 r ln t plus phi de p sur dp à t constant. La première partie de dérivée, r constante, t constante, son dérivée est égale à 0. Et il nous reste simplement la dérivée de phi p par rapport à p à t constante qui est égale à phi prime de p. Donc, on a d de s sur dp à t constante est égal à phi prime de p. D'après, on a ds sur dp à t constante est égal à moins r sur p, en même temps est égal à phi prime de p. Donc on peut conclure que phi prime de p est égal à moins r sur p. Ça veut dire que phi de p est égal à moins r l'intégrale dp sur p. Et l'intégrale de dp sur p n'est que c'est ln de p plus une constante d'intégration. Finalement, s de t et p est égal à 7 sur 2 r ln de t plus la fonction phi de p qui est égale à moins r ln de p plus c. Pour la deuxième méthode, l'intégration par rapport à p, d'après l'énoncé de l'exercice, la dérivée partielle de s par rapport à p à t constant est égale à moins r sur p, ce qui implique que s est égal à moins l'intégrale de r sur p dp. R c'est une constante, je peux le sortir de l'intégrale. S de t et p est égal à moins r l'intégrale dp sur p, et l'intégrale de p sur p n'est que ce ln p plus une constante d'intégration phi de t qui est une fonction qui dépend de t. Pour trouver la fonction phi de t, j'utilise la dérivée partielle de s par rapport à t à p constant qui est égale à 7r sur 2t d'après l'énoncé. Je dérive la formule 2 par rapport à t à p constant. Je remplace s avec moins r ln p plus phi de t et je dérive par rapport à t à p constant. On remarque p constante, r constante, la première dérivée est égale à 0. Il nous reste la dérivée de phi de t sur dt à p constante qui est égale à phi prime de t. Donc, d de s sur dt à p constante est égal à phi prime de t est égal à aussi 7r sur 2t. Donc, on peut écrire que phi prime de t est égal à 7r sur 2t, ce qui implique que phi de t est égal à 7 sur 2 r l'intégrale dt sur t
Et l'intégrale dt sur t n'est que c'est ln de t plus une constante. Donc phi de t est égal à 7 sur 2 r ln t plus constante. Finalement, S est égal à 7 sur 2 r ln t moins r ln p plus une constante. L'exercice 4, gaz parfait, gaz réel, équation d'état. Montrons la relation suivante pour un gaz parfait. L'équation d'état d'un gaz parfait, elle s'écrit sous cette forme: P fois V est égal à N RT. P est la pression du gaz, V est le volume du gaz, N c'est le nombre de moles, R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température. Cette équation qui traduit le comportement d'un gaz parfait par ses paramètres physiques. À partir de cette équation, on peut écrire P est égal à N RT sur V. La dérivée de P par rapport à V à T constante, je remplace P avec son expression, c'est nRT sur V. T est constante, donc je peux la sortir des dérivés. Donc est égal à nRT fois la dérivée de 1 sur V par rapport à V à T constant. Et la dérivée de 1 sur V n'est que c'est moins 1 sur V au carré. Donc dP sur dV à T constante est égal à moins nRT sur V au carré. On peut écrire aussi, à partir de cette relation, ou bien à partir de l'équation d'état d'un gaz parfait, V est égal à nRT sur P. La dérivée de V par rapport à T à P constante, donc je remplace V avec son expression nRT sur P. La dérivée de nRT sur P par rapport à T à P constant. Donc je peux sortir N et R et P du dérivé. Donc est égal à nR sur P, la dérivée de T par rapport à T à P constant. Et la dérivée de T est égale par rapport à T à P constant est égale à 1. Finalement, la dérivée de V par rapport à T à P constant est égale à nR sur P. Pour la troisième expression, à partir toujours de l'équation d'état d'un gaz parfait, T est égal à P fois V sur nR. La dérivée de T par rapport à P à volume constant est égale, je remplace l'expression de T par P fois V sur nR et je dérive par rapport à P en supposant que V est constant. Donc V et nR sont des constantes, donc on sort de la dérivée. Il nous reste simplement la dérivée de P par rapport à P à volume constante et la dérivée de P par rapport à P est égale à 1. Donc dt sur la dérivée de T par rapport à P avec constante est égal à V sur nR. Donc je remplace dP sur dV à T constante par moins nR T sur V au carré et dV sur dt à P constante avec nR sur P et dt, la dérivée de T par rapport à P à V constante qui est égale à V sur nR. Je simplifie nR avec nR et V avec V et je trouve cette expression
moins nRT sur PV. Et d'après la loi des gaz parfaits, on a P fois V est égal à nRT. Ça veut dire que nRT sur moins nRT sur PV est égal à moins 1. Pour déduire une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et xi, on écrit la relation suivante. À partir de l'expression de xi qui est égale à moins 1 sur V, la dérivée de V par rapport à P était constante. Ça veut dire à partir de cette expression, la dérivée de V par rapport à P était constante qui est égale à moins xi t fois V. Donc, la dérivée, on peut déduire que la dérivée de P par rapport à V à t constante est égale à moins 1 sur xi t fois V. À partir de coefficient alpha, qui est égal à 1 sur V, la dérivée de V par rapport à T à P constant, ça veut dire que la dérivée de V par rapport à T à P constant n'est que c'est alpha fois V. On a à partir de coefficient thermoélastique bêta, on a bêta est égal à 1 sur P, la dérivée de P par rapport à T à V constant. Donc, dP sur dt à V constante n'est que c'est bêta fois P. Finalement, dt sur dP à V constant est égal à 1 sur bêta fois P. Je les remplace dans cette expression. Et je trouve dP sur dP, dV sur dP sur dV à t constant, je le remplace par moins 1 sur xi fois V, et dV sur dt à p constant par alpha V, et dt sur dP à V constant avec 1 sur bêta P. Je simplifie V avec V, et finalement, je trouve une relation liant les coefficients thermoélastiques bêta fois xi t sur alpha est égal à 1 sur P. Un gaz de Van der Waals est un gaz réel dont l'équation pour 1 mol s'écrit sous cette forme: P plus A sur V au carré fois V moins P est égal à RT. P, c'est la pression, V, le volume molaire, R, la constante des gaz parfaits, T, la température, A et B sont des constantes. Cherchons les unités, à partir de cette équation, cherchons les unités de A et B. L'unité de A sur V au carré, c'est le pascal. L'unité de V, c'est le mètre cube par mol. On déduit l'unité de A, c'est pascal, mètre à la puissance 6 par mol carré. L'unité de B, c'est la même que l'unité de volume molaire. Donc l'unité de B, c'est le mètre cube par mol. Cherchons maintenant l'équation d'état d'un gaz de Van der Waals pour n mol. Cette équation A, l'équation A, présente l'équation d'état pour 1 mol. Et cherchons maintenant l'équation pour n mol. Dans l'équation 1, on remplace V, petite v avec grand V sur n, avec petite v c'est le volume molaire, et grand V représente le volume total de gaz ou bien le volume de n mol de gaz. L'expression 1 devient, après remplacer petite v avec grand V sur n, P plus A sur V sur n le tout carré, fois V sur n moins P est égal à RT.
est égal ou bien implique que P plus n au carré A sur V au carré fois V moins NP, on met sur le même dénominateur tout simplement. V moins NP sur N est égal à RT. Et je multiplie les deux côtés de l'égalité par N et je trouve l'expression suivante. P plus N au carré A sur V au carré fois V moins NP est égal à nRT, qui présente l'équation de Van der Waals ou l'équation d'état de Van der Waals pour un gaz réel pour N mol. Détermination du coefficient thermoélastique bêta. Par définition, le coefficient thermoélastique bêta est égal à 1 sur P dP sur dt à V constant. On doit calculer dP sur dt à V constant dans le cas du gaz de Van der Waals. L'équation d'état d'un gaz de Van der Waals pour n mol est écrite sous cette forme. P plus n au carré A sur V au carré fois V moins NP est égal à nRT. À partir de cette expression, je peux déduire l'expression de P en fonction de V et T. Donc, V plus n au carré A sur V au carré est égal à nRT sur V moins NP. Finalement, P est égal à nRT sur V moins NP moins n au carré A sur V au carré. Par définition, le coefficient thermoélastique bêta est égal à 1 sur P dP sur dt à V constant. Je remplace P avec son expression que j'ai trouvée tout à l'heure, nRT sur V moins NP moins n au carré A sur V au carré, en volume constant. Donc la dérivée de la première expression, nR sur V moins NB est constant, je peux la sortir du dérivé. Il nous reste simplement la dérivée de T par rapport à T qui est égale à 1. Pour la deuxième partie, ne dépend pas de T, son dérivé est égal à 0. Donc finalement, bêta du gaz de Van der Waals est égal à 1 sur P fois N R sur V moins NB. Je multiplie le dénominateur par T et T pour la raison, tout simplement pour remplacer nRT sur V moins NP par P plus n au carré A sur V au carré. Et je trouve que bêta de Van der Waals est égal à 1 sur P fois T, facteur de P plus n au carré A sur V au carré. On a montré déjà que bêta d'un gaz parfait est égal à 1 sur T et l'expression nous donne une relation entre le bêta, le coefficient thermoélastique d'un gaz de Van der Waals et le cas d'un gaz parfait. Ça veut dire bêta du gaz de Van der Waals est égal à bêta du gaz parfait multiplié par 1 plus n au carré A sur P fois V au carré. Et merci pour votre attention.